Dans cette vidéo, je vais vous raconter de nouvelles péripéties qui me sont arrivées en cosplay. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez connaître ces histoires cocasses. Donc pour commencer, je me suis fait dire que j'étais belle, par un sans-abri. Il quittait un peu tout le monde, alors c'est venu me voir et vous êtes belle madame. Madame? Pardon? J'avoue que j'ai pas compris comme je ressemble à un dos dans Itachi. À chaque fois, je me fais cruiser en cosplay. J'avoue que je comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours en cosplay, je précise, parce que ça m'arrive jamais en dehors. C'est toujours en cosplay que ça arrive, jamais à l'extérieur. Juste pour faire exprès, je suis sorti en Mikasa dimanche. Là, le monde faisait pas attention à moi, puis je suis invisible. Aussitôt que je sors en personnage masculin, oh, vous êtes belle. What? Ok, j'ai comme pogné 2 minutes. C'est ça le plus choquant. Mon seul cosplay féminin, puis je me fais pas cruiser. Mais à chaque fois que je suis en dos, je me fais cruiser. Ouais, elle est bonne en maudit celle-là. Je me fais dire, vous êtes belle madame quand je suis Itachi. Mais je suis pas une madame, je suis déguisée en dude. Come on! Je veux bien croire que Itachi est pas viril, mais quand même. Donc, on va commencer par les anecdotes de vendredi passé sur la rue Saint-Jean, parce que c'est principalement là que toutes les anecdotes de la vidéo se sont passées. Donc, on va passer à la deuxième anecdote. Ce qui est cool, c'est qu'il y en a qui ont reconnu le personnage. Hein, c'est costume Itachi, c'est Itachi! Yes! Je trouve ça cool quand ils reconnaissent, parce que le domaine Mézeray, très peu de gens reconnaissent, parce que c'est du monde qui va en randonnée, c'est pas tant des jeunes, c'est des personnes un peu plus âgées, fait que c'est normal qu'ils connaissent pas. Alors que sur la rue Saint-Jean, c'était des personnes d'à peu près mon âge, 25-30 dans ce coin-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont reconnu. L'anecdote qui suit, c'est passé pendant le tournage de mon cover Arcade. C'est la dernière vidéo qui est en ligne en ce moment. J'en ai passé beaucoup des affaires cette journée-là. Donc à la recherche d'un spot, je me suis rendu sur la rue Saint-Jean. C'est en revenant d'où c'est l'hôtel de ville, parce que j'étais. Donc j'ai vu un tunnel, je suis rentré, en plus il y avait des lumières, c'était attrayant. Le tunnel, c'était comme un bout de quartier, ça m'a fait penser un peu à la petite Italie à Montréal. Puis au bout du tunnel, j'ai vu qu'il y avait un commerce, mais j'étais pas sûre si c'était une maison ou un commerce. Finalement, c'était un commerce, c'était un bar qui s'appelle Les Yeux Bleus. Donc le temps que j'ai passé là, dans ce tunnel, deux femmes sont passées sur la rue. Ils ont vu mon cosplay d'Itachi, genre Sasuke, Sasuke! Non, c'est pas lui! C'est pas le bon frère! À ce jour, je comprends toujours pas comment des gens peuvent confondre les deux. Ils se ressemblent pas tant que ça. Oui, ils ont un air de famille parce qu'ils sont frères, c'est normal. C'est pas des frères jumeaux non plus. Itachi est 5 ans plus vieux que Sasuke. Ils ont pas le même chara-design non plus. Oui, Sasuke était dans la Katsuki, mais pas aussi longtemps que son frère. Puis son manteau était différent. Sasuke, son manteau avait une capuche. Comme ça, une capuche, puis Itachi, c'est un col. J'ai les deux d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer celui d'Itachi que vous connaissez tous, c'est celui-là. Avec le col comme ça. On va le tourner de côté. Comme ça, ça c'est celui d'Itachi. Puis petit bonus pour une durée indéterminée, j'ai le manteau de Sasuke. Donc, voilà le manteau de Sasuke. Avec la capuche. C'est ça la différence entre les deux. Comme ça, on voit que c'est quand même pas la même affaire. Donc, voilà côte à côte les deux manteaux. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non. En tout cas, le manteau de la Katsuki est différent. Sasuke est là. Itachi est là. Il a pas le même fini non plus, mais ça c'est un détail. Donc pour revenir un peu à mon anecdote, parce que j'ai un peu dévié, une employée du bar est venue me voir parce que je bloquais un peu le chemin pour des potentiels clients. Donc on m'a demandé gentiment de partir, ce que j'ai fait. J'ai ramassé mon stock puis je suis partie. Je vais expliquer pourquoi je me suis placée là. D'abord, je savais pas qu'au bout du tunnel il y avait un commerce puis il y avait des lumières dans le tunnel comme j'ai dit. Je me suis excusée à la madame, j'ai dit je savais pas puis je suis partie. Elle était tout à fait légitime, c'est parce que c'est moi qui avait pas d'affaires là. Comme elle était dans son droit de me demander de partir, j'ai quitté docilement sans fin d'histoire puis je suis partie tourner ailleurs. Donc je me suis placée près des fortifications pour terminer ma vidéo. Donc partie 3. Pendant que j'étais proche des fortifications, près du manoir d'Auteuil, qui était sur la rue Sainte-Anne plus bas, moi j'étais plus haut, sur la rue Sainte-Anne toujours, un groupe de jeunes sont passés devant moi puis ont reconnu Itachi, ils connaissaient le manga, ça c'est cool. À ce moment-là, je finissais la vidéo. J'aurais voulu des volontaires pour me lancer un coup d'œil, mais finalement, je l'ai fait tout seul. De toute façon, ça aurait peut-être été un peu dangereux de me lancer un coup d'œil dans le visage. J'aurais eu un risque de me crever un œil, donc j'ai fait moi-même. C'est pour ça que ça n'a pas l'air très naturel dans la vidéo quand je fais ça, là, parce que ça aurait fallu que quelqu'un me le pique dans le front au lieu de le lancer. J'ai genre des volontaires pour lancer un coup d'œil. Non, non, c'est beau. Bon, ok, je vais le faire tout seul. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format anecdote cosplay vous plaît, car au nombre d'affaires drôles qui m'arrivent, je pourrais vous en faire plusieurs des vidéos comme ça. Parce qu'à chaque fois que je sors en tournage pour faire des covers cosplay, il m'arrive tout le temps une petite affaire drôle. Donc, il y aurait moyen d'en faire plusieurs. Sur la rue Saint-Jean, après que j'ai tourné ma dernière scène, j'ai ramassé mes affaires dans mon sac à dos de photographe. Puis après ça, j'ai commencé à partir. Puis au moment où je m'en allais, deux jeunes en bicycle sont passés. Déjà d'une dizaine d'années, à peu près 10-12 ans, pas plus. C'était deux petits gars qui m'ont salué. Donc les jeunes disent genre Salut Itachi, ça va? Moi je dis genre oui, ça va. Je trouve ça tellement mignon, Colin. Ils m'ont appelé pour mon personnage. On l'a changé un peu. J'ai pu donner chacun une carte d'affaires aux petits gars parce que des fois ils peuvent me suivre si jamais. J'ai trouvé ça vraiment cute. Bye bye Itachi! Moi j'ai envoyé la main. Parce qu'il y en a d'autres en qui sont venus puis ils étaient tout contents de me voir. Je trouve ça tellement mignon. Soit ils pensaient vraiment que j'étais Itachi, soit ils ont vraiment joué le jeu. Dans les deux cas c'est cute. Il y avait une espèce de connexion, j'ai vraiment aimé. Donc la dernière anecdote s'est passée le même jour, vendredi passé. Ça n'est passé des affaires cette journée-là. Sauf qu'elle était moyennement plaisante celle-là contrairement aux autres. Fini mon tournage à 8h du soir parce que j'ai insisté beaucoup pour faire beaucoup de prises. Donc j'ai quitté la Vieux-Québec vers 20h. Puis quand je suis arrivé au terminus, il commençait à faire noir. Donc j'attendais mon lift parce que l'autobus passait pas avant 30 minutes. Puis il commençait à faire froid parce qu'il était chez un bout comme ça en manche courte. Puis avec les orteils découverts, c'est pas très chaud. Donc j'ai appelé un lift parce que 30 minutes dehors, alors que c'était refroidi, faisait pas trop chaud. Donc pendant que j'étais sur mon téléphone pour passer le temps, deux filles sont passées de moi en hurlant et en criant: Ah, j'ai peur, il fait peur, j'ai peur!
Puis alors, on passait en courant vers le dépanneur. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre comme réaction. Mais c'est pas le pire. Pas longtemps après, une des deux filles est revenue et a recommencé. Oh, j'ai peur, il fait peur! On va s'en repartir. Ben voyons. C'était pas mal évident qu'il se moquait parce qu'il avait pas l'air d'avoir peur. Vraiment ordinaire comme comportement. Je devais être la chose la plus effrayante qu'il avait vue de sa vie. C'était pas mal plus du niaisage qu'autre chose. J'ai pas honte de le dire. Ils se sont foutus de moi, puis c'était clair. Ça paraissait gros comme ça. Mais c'est pas le plus étrange parce que pas longtemps après, il y a un d'autre qui est venu me voir. Puis il m'a dit que les deux filles, ils voulaient des photos, mais il était trop gêné pour me le demander. J'ai été réticente, mais c'est normal avec le comportement qu'il venait d'avoir avec moi. En général, j'accepte les photos avec plaisir si c'est demandé gentiment. Mais avec un tel comportement, j'ai eu l'impression qu'elle se moquait vraiment de moi. Donc j'étais trop réticente, j'ai pas vraiment accepté. Genre, moi, non, je suis pas sûre avec le comportement qu'ils ont eu, qu'ils voulaient vraiment des photos. Dans cette bouche, c'est correct, ok. Pour ça, il est parti. C'était des petits garçons de 10 ans environ. Dans l'anecdote précédente, c'était des adolescentes, donc je pense qu'ils se moquaient. Parce que c'est rare que les enfants se moquent vraiment. Ça paraît quand ils se moquent les enfants. Les adolescents, c'est plus pernicieux un peu. Donc voilà, c'était mes anecdotes du jour. Comme j'ai dit précédemment, ça se peut qu'il y en ait d'autres. Parce qu'il m'en arrive souvent des affaires quand je fais mes covers. Heureusement, les gens n'ont pas eu peur de mon katana, mais c'est parce qu'il était dans le dos, dans le fourreau, puis je l'ai pas sorti. Fait qu'évidemment, les gens n'ont pas eu peur. La seule exception, c'est quand j'ai fait ça avec mon arme Yato, c'était le même arme qui était chez Ambu, mais parce que j'avais sorti, puis là, le monde avait peur à cause de la tuerie à Québec. Là, il était dans mon dos, dans mon étui. J'ai fait à base de cuir puis d'entoilage, de même, il était là-dedans, l'épée, comme ça ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des anecdotes à partager en lien avec le cosplay, parce que je sais qu'il y en a de mes amis qui font des meet-ups, donc ça leur a arrivé des expériences avec le public. Pendant qu'on était en cosplay, c'est souvent à ce moment-là que ça arrive, parce que les gens du public, les normies, comme on les appelle, sont pas habitués de voir des gens déguisés. Donc, c'est souvent à ce moment-là que ça donne des petits accrochages ou des moments cocasses. Personnellement, je préfère les moments cocasses que les remarques déplaisantes des gens. Style, oh, c'est pas Halloween! Check le don là. Ah, c'est Colin fait dur. Un monsieur d'un certain âge, à peu près 65, 70 ans, 75 max. Fait que vu moi plus connaître, j'ai fait, ah, c'est calice. C'est ça qu'on nous a vu. Il a fait ça en regardant dans notre direction, fait que je suis pas mal sûr que c'est nous qui visait. Il a lâché une remarque en nous regardant. Il a regardé de haut en bas, puis il a lâché une remarque. Ça fait la même, j'aime pas ça, c'est normal. Très plaisant, monsieur. On sait que vous aimez pas ça. Vous êtes pas obligé d'aimer, mais laissez-nous vivre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres formats de ce genre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Ça me permet de me confier sur des petites affaires drôles qui m'arrivent. Parce que ça arrive souvent en cosplay, comme j'ai dit. I don't know why, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en commençant, ça m'arrive jamais des affaires de même. Donc, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires, comme toujours. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder cette vidéo. C'est une autre vidéo d'anecdote cosplay, la première avec Sébastien. Si ça vous tente de rire, allez voir celle-là juste après. Parce qu'elle était vraiment malaisante, puis vraiment drôle par bout. Je pensais jamais vivre de quoi de même, en tout cas. En tout cas, avec ce type de vidéo, on s'ennuie jamais, ça c'est clair. Pour raconter vraiment des rayons, des anecdotes de même parce qu'il m'en arrive tout le temps. Sauf avec Mikasa, bizarre. Mon seul cosplay féminin me fait pas cruiser, il me fait cruiser tout le temps quand j'étais en dude. Voyons comment ça. En tout cas, d'ici là, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!